Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi on est le même jour. Donc je reviens pour vous faire ma vidéo sur mes 10 palettes préférées en termes de neutres. Alors je vais vous montrer différentes palettes de neutres. Bien sûr, elles ne se ressemblent pas du tout et c'est pour ça que je les ai sélectionnées. Parce que quand je pense à des looks neutres, je pense à des looks en particulier. Peut-être un peu plus froid, un peu plus chaud, ce genre de choses. Et pour moi, il y a des palettes qui sont plus chaudes, froides, etc. qui répondent à un besoin différent. Et du coup, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas classées de la meilleure à la moins bien, etc. C'est vraiment les 10 palettes. Quand je pense à des make-up neutres, je pense automatiquement à ces palettes-là. Donc, on va faire cette vidéo maintenant. Je vous ai fait donc le volume 1 sur mes palettes colorées préférées. Si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Maintenant, on va s'intéresser aux palettes neutres parce que je me maquille quand même vachement en neutre. Je me maquille beaucoup coloré, mais je me maquille aussi beaucoup neutre. C'est aussi un terme de make-up que j'aime beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec une palette, c'était obligé. La bronze de Natasha Denona. Alors, je vous parle beaucoup moins de Natasha Denona qu'avant. Avant, je vous en parlais vraiment beaucoup de Natasha Denona. J'aimais vraiment beaucoup. J'aime toujours autant, mais il y a des choses parfois... je trouve que sur certaines palettes, j'ai mieux dans ma collection. Je continue à utiliser Natasha Denona parce que ça reste une très bonne marque. Hein, ça reste une superbe marque. Mais parfois, je trouve qu'il y a mieux ailleurs. Voilà. Et c'est ça qui est bien quand on teste aussi beaucoup de choses, c'est qu'on peut trouver des pépites dans d'autres marques, pas forcément, comment dire, pas forcément rester buté sur une marque en fait. Mais là du coup la bronze de Natasha Denona, donc qui a été ma première palette Natasha Denona, donc je l'avais achetée en 2021 si je dis pas de bêtises. Donc elle se présente comme ceci, voilà les packaging Natasha Denona. Et donc au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Donc comme je vous ai dit, ça a été ma première Natasha Denona. Ça a été la première palette de luxe que j'ai eue. Parce que bon, Natasha Denona quand même 70 € la palette. Pour moi, ça commence à être dans les palettes de luxe. Donc ça a été la première palette vraiment chère que j'ai eue. Donc voilà, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert à l'époque. Donc voilà, donc... déjà, elle a une valeur sentimentale et puis en plus, elle est magnifique. Elle est sublime. Vraiment, cette palette, c'est pour les make-up chauds. Hein. Clairement, c'est pour les make-up chauds. Mais je remarque que j'ai une tendance à l'utiliser plus en été. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai une tendance à l'utiliser plus en été. Donc, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça reste une très jolie palette. Elle est vraiment magnifique. On peut faire des super beaux make-up. Les lumineux dans cette palette sont magnifiques. Je trouve que les palettes Natasha Denona n'ont pas toutes la même qualité. Autant cette palette est géniale, autant vous allez avoir d'autres palettes. Par exemple, je pense à la Love Face. Je vous en avais parlé donc dans les flops de cette année. Enfin, de l'année 2023 du coup. Et autant, là c'est une super qualité. Autant dans la Love Face, pardon, c'est horrible. Vraiment. Donc cette palette est juste géniale. Elle est magnifique. Pour le coup, celle-ci répond plus aux besoins en été. Vous savez, pour un peu les soirées d'été, je sais pas comment vous expliquer. Les soirées d'été, mais vraiment très... le make-up très chaud, bah, c'est vraiment avec cette palette que je le fais. Vraiment, donc ça répond à ce besoin-ci. Ensuite, nous avons la palette Huda Beauty, donc la Wild, celle-ci est juste magnifique. Donc c'est la Wild Tiger. Vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisée. Il y a un moment donné, je vous en parlais énormément de cette palette, parce qu'elle est juste magnifique. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'harmonie. Vous voyez que j'ai un fard creusé, ça ne m'arrive jamais. Je n'ai jamais eu, enfin depuis que je collectionne les palettes, parce que bien sûr au tout début quand j'ai eu ma première palette, bien sûr qu'elle était creusée. Mais depuis que j'ai autant de palettes, ça ne m'est jamais arrivé de creuser un fard. Et pourtant, dans cette palette, il y a un fard creusé. Celui-ci, on voit le pan, vous savez on voit la grille en fait du pan. Dans celui-ci, c'est vraiment une palette que j'aime énormément. Et cette palette, en fait, il y a un moment, je l'utilisais beaucoup quand j'étais en matin au travail pour me maquiller parce que c'est une palette super facile. Elle est super facile d'utilisation. C'est juste magnifique. C'est un rendu juste trop beau. Ce fard est magnifique, vraiment sublime.
Ce farci est incroyable. Pour moi, ça fait partie des meilleures palettes de chez Huda Beauty parce que pareil, Huda Beauty, les qualités ne se ressemblent pas de palette en palette. Il y a des palettes Huda Beauty que j'adore et il y a des palettes que je déteste. Ça dépend, mais celle-ci fait vraiment partie de mes palettes favorites au niveau, des petites. Et celle-ci est juste incroyable. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Il y a peut-être un an et demi, je pense. Un an et demi. Et j'adore cette palette et elle est toujours là. Donc celle-ci, elle répond plus aux besoins. Les make-up, vous savez, un petit peu rapide, un petit peu sur le pouce comme j'appelle. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, j'ai 5 minutes pour faire quelque chose. Vous prenez ça, un mascara, un rouge à lèvres, un blush. On est ok. Voilà. Clairement, ça répond à ce besoin-là. Donc voilà. Ensuite, alors, ça, vous allez même pas être étonnés. La Nude Neutral de chez Gloss God. Cette palette est juste incroyable. Vraiment, cette palette est juste géniale. Alors Gloss God, j'en avais beaucoup entendu parler, donc je l'ai acheté cet été. J'en avais beaucoup entendu parler et je me suis dit, bon, si tout le monde en parle, c'est que cette marque doit être exceptionnelle. Et elle l'est. Vraiment, cette marque est exceptionnelle. Je l'ai encore utilisée il n'y a pas longtemps pour vous dire. Donc voilà la Color Story. Alors clairement, on est sur du neutre basique. Mais par contre, les lumineux dans cette palette, celui-ci est incroyable, typiquement. Celui-ci, avec les reflets verts que vous avez, il est juste magnifique. Et ce que j'aime bien avec cette palette, c'est que autant vous pouvez faire un look de jour, pardon, avec donc les fards qui sont ici, si vous enlevez la ligne du dessous. Autant si vous enlevez la ligne du dessus, vous pouvez faire un make-up de soirée très très jolie. Donc vraiment cette palette est très versatile et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Les fards lumineux sont incroyables, les fards mat sont géniaux aussi, ça coûte pas très très cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est de les faire venir ici malheureusement. C'est dommage que toutes ces marques là ne soient pas chez Sephora ou chez Beauty Bay par exemple, Gloss God, tout ça. C'est vraiment dommage que ce soit pas chez Beauty Bay parce qu'il y a des marques qui sont juste magnifiques mais qui ne sont disponibles nulle part. On est obligé de commander soit sur les sites officiels, soit sur Monolith. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dérangeant pour les gens, par exemple, qui n'aiment pas commander sur des sites un petit peu, comment dire, pas inconnus, mais sur des sites avec des taxes, etc. en fait. Mais cette palette est juste géniale. Et celle-ci, en fait, elle répond pas à un besoin particulier, mais elle répond aux lumineux extraordinaires. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un make-up qui claque, avec des lumineux qui sont juste magnifiques, des effets duochrome, je vais me tourner vers celle-ci directement. Parce que c'est là-dedans que je vais trouver mon bonheur au niveau des fards. Tout simplement, au niveau des fards lumineux, c'est dans celle-ci que je vais trouver mon bonheur. Ensuite, alors, on a la Rose Quartz de Huda Beauty. Alors pareil, celle-ci, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. C'est une palette que j'adore, je la trouve juste magnifique. Voilà, donc déjà au niveau du packaging, c'est sublime. Hop, et au niveau de la Color Story, regardez-moi ça. Alors, pour certaines personnes, ça va pas être dans le nude, mais pour moi, c'est dans le nude. Tout simplement parce que vous pouvez ajouter des petits pops un petit peu de couleur. Voilà, mais ça reste du nude froid. Celle-ci, elle correspond plus aux besoins du nude froid. Il y a des jours où j'ai envie de faire des make-up nude froid, ça m'arrive très rarement parce que le froid, c'est pas ce qui me va le plus. Mais ça m'arrive et avec ce farci qui est juste magnifique. De toute façon, ceux qui me suivent depuis un long moment, vous avez déjà entendu parler de cette palette. Vous savez à quel point elle est extraordinaire. Je vous avais fait un crash test. Vous avez vu à quel point j'ai aimé cette palette et je l'aime encore à l'heure actuelle. Ça fait partie des palettes, malgré les années, qui ne bougent pas dans mon cœur. C'est vrai que, vu le nombre de palettes que je teste à l'année, etc., il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup de palettes qui s'en vont de mes favoris, qui reviennent, etc., en fonction des périodes. Mais celle-ci fait partie des palettes qui restent. Peu importe les périodes, peu importe ce que je teste, ça reste dans mes palettes favoris parce que c'est juste magnifique. C'est sublime et quand je pense à du nude froid, je pense automatiquement à cette palette. Elle est incroyable, donc franchement, celle-ci, elle est magnifique. Je regrette pas de l'avoir achetée, vraiment. Il y a des palettes que je regrette d'avoir achetées. Ben, chez Huda Beauty, là, il y a la Empowered que je regrette d'avoir achetée puisque c'est une palette que je n'ai pas spécialement aimée. Mais pour le coup, celle-ci, je ne peux pas la regretter puisqu'elle est incroyable.
Ensuite, alors celle-ci aussi, un grand favori de tous les temps, la Mini Biba de Natasha Denona. Alors celle-ci, elle est incroyable. Celle-ci, elle répond un peu aux mêmes besoins que la Mini Huda Beauty, c'est-à-dire les make-up rapides, les make-up sur le pouce, etc. J'aime bien avoir plusieurs palettes pour chaque besoin, dans le sens où je me sens pas bloquée. Je me dis pas, ah ben je dois faire un make-up rapide, je dois utiliser cette palette. Je veux vraiment avoir plusieurs possibilités, c'est pour ça que j'adore tester plusieurs palettes pour avoir plusieurs possibilités. Et donc là on a la Mini Biba, alors pareil celle-ci, vous en avez entendu parler maintes et maintes et maintes fois. Voilà. Elle est magnifique, elle est juste trop jolie. Avec un petit phare lumineux ici qui est incroyable. Alors au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'il n'y avait qu'un phare lumineux. Et vous savez que j'aime bien avoir minimum 2 phares lumineux pour vraiment ne pas me sentir bloquée encore une fois. Mais pour le coup ce phare se suffit à lui-même. Ce phare se suffit à lui-même. Et à la rigueur si je veux changer de tonalité au niveau du coin interne, j'ai juste à prendre un highlighter et ça fait le travail. Donc clairement, cette palette est incroyable et elle répond aux besoins des make-up assez rapides, assez, voilà, ouais, assez rapides en fait, tout simplement. Ensuite, alors, celle-ci c'est un peu particulier parce que je sais que la plupart d'entre vous vont me dire, mais c'est pas une palette nude ça. La Moule à Banque de chez Martin Cosmetics. Alors, pourquoi je l'ai inclus dans cette vidéo? Déjà, bon, au niveau du packaging... j'adore, hein. Pareil, vous avez eu un crash test sur cette palette. Et donc, la Color Story est comme ceci. Pour certaines personnes, vous allez me dire, mais ça, c'est pas du tout nude, c'est plus dans les teintes vertes. Mais en fait, cette palette, je l'utilise principalement pour faire des make-up, vous savez, orangés, un petit peu, etc. Et en fait, je rajoute le vert en coin interne ou en ras de cils, ce genre de choses pour avoir un pop de couleur. Mais en général, je l'utilise vraiment pour des make-up assez nude quand même. Alors oui, quand on la voit comme ça, on se dit bon, c'est moyen. Je fais certes des make-up verts avec, mais en général, ce que j'adore le plus, c'est faire un make-up totalement nude, donc avec les fards nude de la palette, et rajouter ce petit pop de vert. Donc en général, peut-être que je mets par exemple un vert en ras de cils et je mets par exemple celui-ci, donc le fard Michel, qui est juste ici, je le mets en coin interne. Et je peux vous dire que ça fait des looks juste magnifiques. Je fais tout tomber. Je sais pas ce qui vient de tomber, mais je fais tout tomber. C'est juste magnifique, ça fait des looks magnifiques. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans la vidéo. C'est vrai qu'on pourrait se dire c'est pas nude, donc c'est un petit peu bizarre. Mais franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle et c'est comme ça que je l'utilise. Après, tout le monde n'utilise pas ces palettes pareil. Donc, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez cette palette, comment vous l'utilisez. Si vous avez déjà pensé à faire ça ou si vous utilisez vraiment soit les nudes, soit les verts. Voilà, à vous de me dire. Ensuite, alors, on a encore une palette de chez Natasha Denona. C'est la dernière Natasha Denona. Donc, on a la I Need a Nude palette. Voilà, alors celle-ci quand elle est sortie, je me suis dit, ouais, encore une palette de nude. Natasha Denona nous fait quand même pas mal de nude, hein, qu'on soit d'accord. Donc je me suis dit, bon, encore une palette de nude. Le packaging est joli, mais c'est pas le packaging révolutionnaire, c'est pas le packaging le plus beau de chez Natasha Denona. Donc je me suis dit, bon, d'accord. Quand j'ai vu la Color Story, je me suis dit, ouais, c'est du nude classique. Mais en fait, cette palette, elle en jette. Elle en jette au niveau des lumineux. Les lumineux sont très très jolis. Alors, cette palette-ci, elle correspond plus aux besoins quand je veux faire un make-up lumineux nude, mais pas qui envoie vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous savez, par exemple, la Gloss God, c'est quand je veux vraiment des lumineux genre très très impactants. Là, c'est plus quand je veux des lumineux, pas moyens, mais moins impactants. Tout simplement, c'est vraiment ça et c'est vraiment magnifique. Voilà, cette palette est vraiment sublime, très chère encore une fois. Là, il y a un peu de tous les prix, c'est vrai que je suis restée dans les palettes quand même, il y a quand même du cher en règle générale. Après, c'est vrai que c'est les palettes que j'utilise le plus souvent, donc je vais pas mentir en mettant des palettes Make Up Revolution si c'est pas les palettes que j'utilise. Voilà. Mais cette palette est juste magnifique. Vraiment, je vous la conseille. Je ne peux que vous la conseiller, cette palette, parce qu'elle est incroyable. Ensuite, alors, une très vieille palette, entre guillemets. On est sur la Sultry de Anastasia Beverly Hills.
Alors celle-ci, donc je l'avais eu dans le coffret Anastasia qui est juste là-bas, il est posé juste là-bas. Je l'avais eu dans ce coffret-là et je l'avais adoré. Vraiment, je l'avais adoré. Donc elle se présente comme ceci. Alors moi, à chaque fois que je la vois, c'est toujours ce petit phare rose qui m'interpelle. Je me dis mais pourquoi? Pourquoi il est là? Tout simplement, pourquoi il est là? Et en fait, la palette, je l'adore. Alors déjà, les lumineuses sont d'une qualité extrême. On connaît tous et toute la qualité Anastasia Beverly Hills. On sait que c'est une super bonne qualité. Les mats se travaillent super bien. Les lumineux sont juste magnifiques. Ils sont impactants comme il le faut. Donc c'est super bien. C'est plus dans les tonalités froid. Mais je peux rajouter des petits pops de rose. Et c'est ça que j'aime bien avec cette palette. C'est que je peux rajouter par exemple ce petit rose en coin interne qui va tout changer. Moi c'est vraiment... il y a beaucoup de palettes nude. Je les aime bien parce que je peux vraiment rajouter ce petit truc en plus. Et c'est ça qui fait que c'est mes palettes préférées. Vous avez un noir ici qui est juste très très bien. Voilà, c'est une bonne palette. Vraiment, c'est une bonne palette. Pour moi, c'est un basique. Je trouve que celle-ci, c'est vraiment un basique à avoir dans sa collection. Puisque avec celle-ci, vous pouvez vraiment faire des make-up aussi très rapides. Mais autant des make-up un petit peu plus de soirée en utilisant peut-être ce petit fard noir, etc. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec celle-ci. Et pour moi, c'est vraiment la palette à avoir dans sa collection. Et puis en plus, le packaging est juste sublime. Voilà, packaging magnifique. Il en reste plus que 2 malheureusement. Alors, on a une palette de chez Pat. Bien sûr, il me fallait une palette de chez Pat. Vous vous étonnez bien. Voilà, donc là, c'est la Mothership 10. Donc, c'est l'avant-dernière. Elle est juste magnifique. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Les packaging Pat McGrath. Donc là, on est clairement sur une palette de luxe. Hein. On est clairement sur une palette de luxe. Et donc, on est là-dessus. Et cette palette, elle répond aux besoins du rose, entre guillemets. Parce que j'ai ces fards roses. Rose un petit peu, oui, rose nude. Qui me permettent de faire vraiment des make-up plus roses. Et bien sûr, on a les 4 fards Astro. Clairement, ces fards-là sont les meilleurs fards Pat McGrath, je trouve. Je les trouve juste magnifiques. Voilà, cette palette est juste magnifique. Et quand je pense à un make-up nude de chez Pat, je pense à cette palette. Parce que les autres sont plus spéciales, je trouve. Je trouve que celle-ci correspond beaucoup plus au nude. Voilà, et celle-ci, elle répond aux besoins du rose, notamment avec ces 2 farcis qui sont juste magnifiques. Donc pour le coup... Celle-là, je l'adore. C'est vraiment, voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette que dès que je l'ai testée, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'utilise très régulièrement encore à l'heure actuelle. Vous avez eu un crash test déjà sur cette palette. Donc voilà. Hop. Et ensuite, dernière palette. On est sur une palette de chez Beauty Bay. On est sur la Rich Palette. Alors, celle-ci aussi, elle est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. J'aurais pu mettre la neutrale avec, mais je trouve que celle-ci était plus intéressante. Donc, c'est une très grande palette. Voilà. Hop. Et donc, elle se présente comme ceci. Et pourquoi je trouve que celle-ci est plus intéressante? Parce que ici, vous avez, donc, je trouve, tous les fards mat nécessaires pour faire un super beau look nude. Clairement, vous avez tous les fards mat nécessaires pour un beau look nude. Vous avez tous les fards lumineux nécessaires pour un beau look nude. Et là, vous avez du clair et là, du foncé. Vous avez un petit peu de rose également. Donc, pour moi, c'est vraiment la palette parfaite. Le seul point négatif que je peux lui donner, c'est que c'est une palette qui est trop grande pour moi. Je trouve qu'elle est vraiment trop grande. Il y a des teintes parfois qui se ressemblent un petit peu. Notamment déjà ces 3-là, elles se ressemblent un petit peu. Elles ont certes des sous-tons différents, mais elles se ressemblent un petit peu. Donc ouais, je pense qu'on aurait pu enlever certains fards, mais ça reste une palette que j'aime énormément. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire, vous, à me dire vos palettes nude préférées, ce que vous aurez mis, ce que vous aurez enlevé de ma sélection. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!